Cet attentat, le pire de l'histoire, est perçu par certains Américains comme une déclaration de guerre, mais l'ennemi dans ce conflit, contrairement aux guerres classiques, ne connaît pas de frontières, c'est le terrorisme. Les attentats de ce matin constituent un véritable acte de guerre contre le territoire des États-Unis, le premier depuis Pearl Harbor le 7 décembre 1941. La plupart des milliers de victimes de l'attaque d'aujourd'hui, contrairement à celle de 1941, sont des civils, un nombre sans doute sans précédent dans l'histoire américaine. La terrible catastrophe d'aujourd'hui aura, on peut le penser, un impact similaire sur le peuple américain et ses dirigeants que l'attaque d'il y a 60 ans. Les Américains prennent conscience qu'ils sont en guerre contre un ennemi implacable et qu'ils sont vulnérables. Mais, contrairement à 1941, où l'attaque venait d'un ennemi identifié, l'Empire nippon, l'ennemi actuel des États-Unis est invisible. Cet ennemi insaisissable peut lui aussi compter sur des kamikazes. Mais, alors que le Japon n'y eut recours qu'à la fin de la guerre, l'ennemi actuel de l'Amérique en fait sa force de frappe principale. Cet ennemi a déjà marqué des points. La première puissance militaire de la planète semble incapable de contrer ce type de guerre. We will use all the means at our disposal. Le président Clinton a bien ordonné une frappe de missiles de croisière visant des camps de tentes dans le désert afghan en représailles contre des attaques suicides menées sur des ambassades américaines en Afrique orientale. Cela n'empêcha pas un autre kamikaze de précipiter une vedette bourrée d'explosifs contre un navire de guerre américain à Aden. Déjà, après le premier attentat contre le World Trade Center en 1993, le FBI et la CIA avaient conclu que de nouveaux attentats encore plus dévastateurs étaient prévisibles. Un peu par hasard, on avait réussi à en éviter un planifié à partir de Montréal. Cette suite d'attentats prouve l'extrême vulnérabilité des sociétés technologiquement avancées face à des dirigeants de l'ombre qui peuvent compter sur des milliers d'hommes disposés à sacrifier leur vie pour humilier l'Amérique et, à travers elle, l'Occident. Normand Lester, Radio-Canada, à Montréal. Les marchés financiers américains n'ont pas ouvert après ces attentats, on s'en doute, qui ont touché le cœur du quartier financier de Wall Street à New York. Ils vont rester fermés aujourd'hui. La nouvelle de ces attentats a provoqué un fort recul des places boursières en Europe. Et à l'heure du midi aujourd'hui, la bourse de Hong Kong est en baisse de 9,5. À la bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a clôturé en baisse de 6,6 points. Le même phénomène se fait sentir en Corée, où l'indice a chuté de 12 %. Les prix du pétrole et de l'or ainsi que la valeur des obligations sont à la hausse, comme cela arrive lorsqu'on est dans de telles périodes. Et puis à Toronto, on a tout simplement suspendu les transactions. Dans tous les quartiers financiers de la planète, la réaction était prévisible et soudaine. Les images horribles de New York signifient du même coup l'effondrement du haut lieu de la finance. Sur Bay Street, les regards révèlent aussitôt l'incertitude. Le marché boursier chute et le marché obligataire est en train de gagner beaucoup de terrain. Et ça signale tout simplement que les gens effectuent une fuite vers des valeurs sûres. Compagnies d'assurance, banques et transporteurs aériens, les actions ont plongé. À l'opposé, le cours du pétrole brut s'est aussitôt enflammé, grimpant de 4 $ en moins d'une heure, atteignant les 31 $, du jamais vu en 3 ans. Même tendance pour l'or, valeur refuge, hausse de 6,30 $. Alors que les places boursières européennes ont annoncé l'arrêt des transactions sur les titres américains, la bourse de Toronto a carrément interrompu ses activités juste avant 11 heures. À la fermeture, l'indice composé était en baisse de 293 points. Pendant que les bourses américaines annoncent qu'elles resteront fermées mercredi, les courtiers restent nerveux, mais aussi secoués. Un de nos collègues était dans le World Trade Center. Nous n'avons pas de nouvelles de lui. Et c'est dans ce climat de crise que Washington tente maintenant de rassurer le monde entier et les milieux financiers. The United States financial system has continued to operate. Malgré ce message de la Maison-Blanche, la question demeure. Est-ce que ces attaques vont transformer le ralentissement économique en récession? Les autorités monétaires, incluant celles du Canada, affirment disposer de toutes les liquidités nécessaires pour faire face à la situation. Marc Godbout, Radio-Canada, Toronto.
septembre 2001. Comment maintenant oublier cette date? Chez nous, le droit d'Ottawa écrit que la capitale canadienne a tremblé littéralement quand ses voisins américains ont été attaqués. Évidemment, on a eu peur. Dans la presse, édition spéciale également, on a toutes les réactions du monde entier, de l'Égypte, de Kiev, de l'Amérique latine. La plupart des pays déplorent évidemment ces attentats, il va sans dire. Il y a plusieurs journaux américains qui ont paru. Vous l'avez dit, Brigitte, il y a eu des éditions très tôt en soirée, des éditions spéciales pour la plupart des journaux américains. Ça ne s'était pas vu depuis l'assassinat de John F. Kennedy. Ça vous donne une idée, ça fait une quarantaine d'années. Quand même. Il y a aussi le ça, c'est un exploit qu'on réussit, que s'apprête à réussir les gens du Wall Street Journal parce que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils puissent publier aujourd'hui. Au contraire, tout portait à croire qu'ils n'allaient pas publier parce que je vous rappelle qu'ils ont leur bureau dans, ils avaient, dit-on maintenant, leur bureau dans, évidemment, le World Trade Center, mais les journalistes travaillent toute la nuit de chez eux pour la plupart et veulent réussir à publier le quotidien ce matin, comme d'habitude, comme si de rien n'était. C'est tout un message, c'est un symbole finalement, c'est comme si on disait au monde entier, vous n'allez pas nous faire taire, ou alors la vie continue, on peut le voir comme on veut. Bien, merci beaucoup Catherine, on vous retrouve un petit peu plus tard. Il y a de nombreuses personnalités qui ont pris la parole depuis les attentats hier matin de New York. L'événement le plus spectaculaire de l'année dans le Cerrado. Si toutes les conditions sont réunies,